Est-ce que quelqu'un dans ce gouvernement connaît le projet H, en gestation cachée depuis plusieurs mois? Monsieur le Président, est-ce qu'un membre du gouvernement pourrait éclairer notre lanterne, fût-ce par oui ou non? Notre Assemblée, les Français, aimeraient savoir si quelqu'un a connaissance de ce projet H. Bien, y a-t-il un candidat? La parole est à Monsieur Alain Griset, ministre chargé des petites et moyennes entreprises. Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jumel, effectivement, au gouvernement, nous connaissons le projet H. Monsieur Jumel. Bon, d'abord, pour un sujet de cette importance, avoir un ministre de plein exercice, ça serait une marque de respect à l'égard du Parlement. Mais enfin, le jeu des devinettes, c'est pas une marque de clarté. H comme Hercule. Ce projet de dépeçage d'EDF dont il est désormais interdit de prononcer le nom. Ce projet qu'Emmanuel Macron a rêvé librement sous François Hollande de mettre en œuvre et que vous négociez très laborieusement avec la Commission européenne dans la pénombre des portes fermées, des rideaux tirés à l'insu des Français. Vous ne connaissez pas ce projet H, c'est normal. Il est plein de trous, d'inconnus, d'incertitudes, de risques, de questions béantes sans réponse. C'est une sorte de jeu d'aventure qui se joue à l'aveugle avec notre outil national, notre souveraineté énergétique. Et pourtant, vous prétendez l'imposer avant la fin du quinquennat, selon un calendrier qui change tous les 4 matins. Votre seul succès, pas vous, celui de Bruno Le Maire, c'est d'avoir réussi à faire naître et à consolider contre ce projet un front syndical et parlementaire uni. Plutôt que d'agir comme des banquiers d'affaires, en faisant d'Enedis adossés aux ENR, dans le seul but de rapporter à court terme de l'argent à l'État actionnaire, plutôt que de découper EDF en tranches pour privatiser ce qui rapporte et garder temporairement dans le région de la collectivité ce qui coûte, arrêtez votre chantage. Personne n'est pour le statu quo. Acceptez de discuter avec le Parlement, acceptez de dialoguer avec l'intelligence des organisations syndicales, des alternatives que nous avons formulées pour EDF. Le ferez-vous? Ou bien allez-vous passer en force avant l'été? Ou repousser le débat sur l'avenir d'EDF à l'automne? Vous semblez en quête de garantie, je vous en donne une. Merci, renoncez au projet H. Monsieur le député. Monsieur le ministre. Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le député, moi je suis content de voir que, en ce qui vous concerne, vous connaissiez ce projet H et vous avez bien fait de préciser ce que vous en connaissez. Mais vous le savez, Monsieur le député, EDF risque de perdre une partie de ses concessions hydroélectriques, compte tenu de l'obligation de mise en concurrence qui prévaut aujourd'hui et des contentieux communautaires en cours. Les développements dans l'hydroélectricité sont bloqués dans l'attente du règlement de ces contentieux. Par ailleurs, la régulation actuelle du parc nucléaire ne permet pas de garantir la couverture des coûts et la réalisation des investissements nécessaires à son fonctionnement. Dans le même temps, les grands concurrents européens d'EDF investissent massivement sur notamment les énergies renouvelables. Le gouvernement ne souhaite pas qu'EDF soit relégué au second plan sur ces enjeux majeurs de la transition énergétique. Ainsi, le gouvernement, en lien étroit avec EDF, a engagé des discussions avec la Commission européenne pour donner à l'entreprise les moyens de jouer un rôle clé dans la transition énergétique, tout en respectant les règles du marché européen d'électricité. Il a fondé sa demande d'évolution de la régulation de la production nucléaire existante pour la contribution majeure de celle-ci à la politique énergétique française. Le projet porté par le gouvernement assurerait la pérennisation de l'ensemble des missions de service public d'EDF et le statut d'entreprise publique de l'ensemble de ses activités. Il garantirait l'avenir EDF à travers une juste rémunération de son activité de production nucléaire et garantirait le maintien des concessions hydroélectriques. Il reposerait sur une détention d'EDF SA 100% par l'État. Ce projet serait débattu au Parlement et soumis aux instances de dialogue social et de gouvernance d'EDF. La négociation continue avec la Commission pour définir le champ des possibles. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Philippe Bollot.